on vient ici utiliser notre recherche X, on vient récupérer notre première valeur recherchée, on met un point virgule, on vient récupérer cette colonne-là, on met un point virgule, et là on va réutiliser un recherche X. On réutilise un recherche X, et ici on va lui dire, bah, ce qui m'intéresse moi cette fois-ci, ça va être notre année, point virgule, on veut cette fois-ci une ligne, point virgule, et on vient récupérer toute notre matrice. On ferme notre première parenthèse, notre seconde parenthèse, on met OK, et on retrouve bien notre chiffre. Bienvenue dans la vidéo ultime des recherches sur Excel. Aujourd'hui, nous allons parler des recherches V, des recherches H, et aussi de toutes les fonctionnalités de la recherche X, de la fonctionnalité la plus simple, le niveau 1, à la fonctionnalité la plus difficile, au niveau 5. On va donc commencer par la recherche V. Pour ça, on se retrouve directement sur Excel. Donc, on se retrouve sur Excel. Ici, on va commencer par la recherche V. L'objectif donc de la recherche V, ça va être de récupérer une information sur un tableau vertical. Donc là, vous voyez qu'on a bien un tableau vertical parce qu'on utilise des colonnes. Nos informations, elles sont rentrées par colonne. Ici, on a les vendeurs par colonne, l'ID par colonne, la date, le montant et la commission par colonne. Ici, on recherche donc la commission pour le vendeur Harley Fritz. Donc là, c'est un petit tableau. Donc oui, vous pouvez me dire, bah, on peut directement le retrouver très facilement à l'œil. Et si on a un énorme tableau, on ne pourra pas. Donc là, nous, ce qu'on veut retrouver ici, ça va être ce chiffre-là. Parce que c'est notre commission pour Harley Fritz. Donc pour ça, on va utiliser la recherche V. Donc on va mettre égal recherche V, juste ici. Et là, on va suivre les informations qu'il nous donne. Donc la première chose, ça va être la valeur cherchée. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Harley Fritz. On met un point virgule. Et ensuite, ça nous demande notre table matrice. Donc là, on va venir récupérer tout simplement toute notre table matrice, comme ceci. Ensuite, on remet point virgule, comme ceci. Et ici, on nous demande notre index. Notre index, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être le chiffre de notre colonne commission. Donc, on va venir compter où est notre colonne commission et mettre ce chiffre-là. Donc là, par exemple, on a une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, cinq colonnes. Elle est à la cinquième colonne, donc on va mettre 5, point virgule, et ici, on va mettre faux parce qu'on veut la colonne correspondante. Donc, exactement la même valeur. Donc là, on veut vraiment pile Harley. Donc on va mettre faux, on ferme et on met OK. Là, on retrouve bien le même chiffre, donc ça fonctionne bien. Ici, vous vous rappelez du coup que j'ai mis 5. Si notre colonne vendeur avait été en C et que notre ID avait été en B, déjà dans la matrice, on aurait commencé à la colonne B, pas besoin de ce qu'il y a avant. Bien, directement, faites récupérer la matrice à partir de la colonne. Donc là, la valeur qu'on recherche est à la Fritz. Donc vu que la Fritz était sur cette colonne-là, bah, on commence notre matrice ici, jusqu'à ce qui nous intéresse, donc commission. Et imaginez qu'on avait d'autres colonnes après et d'autres colonnes avant, bah, elles nous intéressent pas. On vient vraiment récupérer la colonne où on va avoir notre valeur recherchée et ce qui nous intéresse, donc notre commission. Et on va récupérer ça. Et ensuite, on compte nos colonnes. Voilà. Donc ça, c'est la recherche V, une des recherches les plus utilisées parce qu'on utilise souvent quand même des tableaux en colonne et pas en ligne. Donc voilà. On va passer maintenant à la recherche H. La recherche H, ça va être à peu près la même chose, mais on va être sur un tableau, comme vous voyez, en ligne. On va avoir toutes nos informations en ligne, sur la ligne 2, sur la ligne 3, etc., etc. On va vouloir exactement la même chose. Donc, on va venir faire égal, recherche, et ici, on va venir récupérer la recherche H. Sur la recherche H, on fait exactement la même chose. La recherche, la valeur recherchée, ça va être à la Fritz. On met point virgule. Ensuite, on veut notre tableau, ça va être ça. Donc là, on va venir récupérer notre tableau. Point virgule. Ensuite, on veut un index. Donc, nous, ça va être maintenant un index vers le bas. Donc, on va descendre, vu que c'est en ligne, ça va être plus par colonne. Donc, nous, ça va être encore 5, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, jusqu'à commission, il y a bien 5 lignes. Donc, on met 5. On met point virgule. On remet faux. Hop, comme ceci. On ferme et on met OK. Et là, on retrouve encore une fois notre chiffre. Pareil, si on avait des lignes qui précédaient le vendeur et des lignes après commission, on pouvait ne pas les prendre en compte dans notre matrice. On ne prend vraiment qu'à partir de la valeur recherchée, donc là, c'est un vendeur, et à partir de commission. Par exemple, si nous, là, on voulait notre ID, donc on avait un ID ici, et au lieu de la commission, on avait le montant, et ben on serait venu directement sélectionner seulement ces lignes-là, et pas celle-ci ou celle-ci. On va passer maintenant sur la recherche X. Comme vous voyez, on va avoir 5 exemples de recherche X. On va commencer par la plus facile. Dans le premier exemple, je voulais vous comparer notre recherche V et notre recherche X pour que vous compreniez bien pourquoi on utilise cette fameuse recherche X. Donc, ici, on va venir faire comme tout à l'heure, notre recherche V. Hop, là, on vient sélectionner donc Harley Fritz, en virgule. Ici, on vient sélectionner notre tableau, donc comme ceci. Et enfin, on vient sélectionner notre index. Le problème ici, c'est que vous voyez que notre colonne vendeur est déjà en 5e position. Donc, si on veut venir sélectionner commission, on va mettre quoi? On va mettre -1. On peut mettre -1, on peut essayer comme ça. Mettre faux par la suite. Hop, on met OK, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la recherche V fonctionne seulement quand on va avoir des valeurs à la droite de la valeur recherchée. Donc là, vu que c'est à la gauche de notre valeur recherchée, la seule façon pour que notre recherche V fonctionne, ça va être de venir prendre cette colonne et de venir la déplacer. Donc oui, là, ça peut ne pas être très embêtant, mais vous allez voir qu'en pratique, ça va être souvent embêtant de vouloir décaler une colonne entière juste pour faire un recherche V. C'est pour ça que la recherche X existe. On va pouvoir directement rechercher même si nos valeurs sont à gauche de nos valeurs recherchées. Donc ici, on va mettre égal recherche X. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. La première chose, c'est comme tout à l'heure, on va venir sélectionner notre valeur recherchée. On met point virgule.
Et là, on va venir tout simplement sélectionner seulement la colonne de notre valeur recherchée. Donc ici, c'est les vendeurs, donc on va venir sélectionner seulement nos vendeurs, comme ceci. Point virgule. Qu'est-ce qu'on veut? On veut notre commission. On vient sélectionner tout simplement notre commission. On ferme, on met OK. Et vous voyez, ça fonctionne. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple en fait d'utiliser la recherche X. Et vous allez voir que vous n'allez plus vraiment utiliser la recherche V par la suite, parce que la fonction de base de la recherche X vous permet de venir faire à peu près ce que fait la recherche V, plus facilement, avec moins de paramètres, pas besoin de compter les colonnes, etc. Et surtout, on peut le faire même à gauche. Ça, c'est super intéressant. Et vous allez voir, les autres fonctionnalités sont tout aussi intéressantes. Donc, on passe à la fonctionnalité numéro 2, la recherche de la recherche. Donc, pour notre deuxième exemple de la recherche X, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes informations. Je vais mettre ici, par exemple, Lucas. Mais OK. Et vous voyez qu'on va retrouver aucun Lucas dans notre liste. Donc, c'est logique que dans commission, on retrouve NA, parce qu'il n'arrive pas à retrouver ce fameux vendeur Lucas. Et ben, nous, on va pouvoir lui ajouter une condition. Au lieu d'avoir ce NA ici, pas très beau, on va pouvoir lui ajouter le fait de mettre par exemple, vendeur inconnu, là, il va pas retrouver notre fameuse valeur recherchée. Donc là, il ne retrouve pas Lucas. Donc, il met vendeur inconnu. Donc ça, c'est une condition qu'on peut rajouter à notre formule qui est assez intéressante pour directement nous informer que, OK, il ne retrouve pas. C'est pas que notre formule ne fonctionne pas, c'est juste qu'il ne va pas retrouver ce vendeur-là. Et là, par exemple, si je viens mettre Yvan int, hop, ça nous donne bien sa commission. On va passer maintenant à l'exemple numéro 3. Pour ce troisième exemple, je vais vous montrer qu'il est possible de venir rechercher deux valeurs en même temps, ce qui est super intéressant. On vient donc mettre notre recherche X, on vient récupérer notre valeur cherchée, encore une fois, on vient récupérer notre colonne de notre valeur cherchée, qui est ici vendeur, et ici, au lieu de venir sélectionner seulement montant, on va venir sélectionner montant et commission. On va fermer, on va mettre OK, et vous voyez, hop, et voilà, vous voyez qu'on retrouve bien notre montant et notre commission pour un refrit. Donc ici, on retrouve bien nos deux chiffres. Et ça, c'est super intéressant, pas besoin de faire deux fois notre recherche X, ce qui aurait marché aussi. On va gagner du temps en faisant une recherche X et en venant récupérer toutes les colonnes qui vont nous intéresser. Et donc, encore une fois, là, je vais vous montrer une petite chose en plus. On peut aller sur données, sur validation des données juste ici. Ici, on vient créer une liste, on vient récupérer une source. Là, par exemple, ça va être nos vendeurs. Hop là, on met OK, on met OK. Et ici, on va pouvoir, par exemple, récupérer un autre vendeur. Hop, Jordan. Et vous voyez que ça vient directement bien récupérer les chiffres. Super intéressant. Maintenant, passons au niveau 4. Mais avant de passer au niveau 4, j'aimerais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de BI et j'ai créé mon entreprise BI Analyst pour accompagner les entrepreneurs dans l'optimisation de leurs données et l'analyse de leurs données afin de multiplier leurs profits grâce à des outils Excel ou encore Power BI que j'ai créés. L'objectif de ces outils, ça va être tout simplement de récupérer un maximum de données au sein de leur entreprise, de venir les analyser et de voir quels sont les points d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place au sein de leur entreprise pour venir maximiser leurs profits. Donc, si vous pouvez être intéressé par mes services ou tout simplement par une discussion sur vos données, je vous invite à me contacter sur mon adresse que vous retrouverez en description. Voilà. On se retrouve donc pour le quatrième exemple. Ici, je vais vous montrer comment venir récupérer Nike, par exemple, alors qu'on va avoir des informations à côté. Vous voyez, là, c'est Nike Inc., Amazon UK. Et imaginez-vous que vous tapez seulement Amazon, vous aimeriez bien quand même le récupérer. Bah, il y a une solution. Alors, vous allez mettre égal, et ici, vous allez tout simplement réutiliser votre recherche X, ici, venir sélectionner Nike, et ici, vous allez mettre et, symbole et, entre guillemets, l'étoile, et un autre guillemet. Ensuite, on fait comme tout à l'heure, on vient récupérer nos entreprises. Qu'est-ce qu'on veut ici? Notre montant, virgule. Là, vous pouvez encore une fois mettre quelque chose si on ne trouve pas Nike. Et ici, très important, vous allez venir récupérer le 2. On va correspondre avec un caractère générique. Donc c'est pour ça que là, on vient mettre bien 2. On ferme et on met OK. Et vous voyez que ça va bien récupérer Nike alors que c'était Inky. Par exemple, si je viens mettre Zara, ça va bien récupérer notre Zara alors que c'était Zara Fashion. Et vous pouvez bien sûr utiliser cette formule, cette petite astuce devant aussi. Donc, devant le H3, vous pouvez bien mettre aussi et encore avant, guillemets, étoile, guillemets. Ça va vous permettre, si par exemple devant Zara, on a quelque chose, on va quand même pouvoir récupérer notre fameux Zara. Donc, vous pouvez le mettre avant et après. Donc ça, c'est une petite astuce. Je l'ai mis dans la recherche X, mais vous pouvez utiliser cette astuce dans toutes vos recherches. Ça fonctionne aussi sur la recherche H et sur la recherche V. Et on se retrouve enfin pour le dernier exemple, l'exemple numéro 5 pour la recherche X. Et ici, vous allez voir qu'on va venir rechercher en colonne comme un recherche V et aussi en ligne comme un recherche H. Et tout ça avec des recherches X. Donc, on vient ici utiliser notre recherche X. On vient récupérer notre première valeur recherchée. On met un point virgule. On vient récupérer cette colonne-là. On met un point virgule. Et là, on va réutiliser un recherche X. On réutilise un recherche X. Et ici, on va lui dire, ce qui m'intéresse moi cette fois-ci, ça va être notre année. Point virgule, on veut cette fois-ci une ligne, point virgule, et on vient récupérer toute notre matrice. On ferme notre première parenthèse, notre seconde parenthèse, on met OK, et on retrouve bien notre, alors là, on n'est pas sur la bonne unité, voilà, et on retrouve bien notre chiffre. Pour faire ceci, on va avoir une autre méthode qui va être equiv-index, une méthode peut-être plus utilisée, qui va être encore plus optimisée, et on va pouvoir, en plus de ça, ajouter encore et encore et encore des conditions
plus simplement qu'avec une recherche X. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va apparaître. Ça va être une vidéo où je vais parler de toutes les fonctions les plus utilisées d'Excel. Donc pour résumer une dernière fois cette fonction, on vient rechercher Arlefrit, juste ici, pour 2020. Donc on vient récupérer ce chiffre-là. Et enfin, un petit bonus, SumFiltre. Je voulais vous montrer quand même un petit bonus, quelque chose en plus de ces fameuses recherches. Pour ce bonus, je voulais vous montrer un peu les limites de la recherche X. Donc comme vous voyez, on va réutiliser la fonction de tout à l'heure, où on va venir filtrer en colonne et en ligne. Le problème ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, Arlefrit apparaît plusieurs fois. Et nous, on va venir récupérer, en fait, la première fois où il apparaît. On va pas venir récupérer les autres fois. Donc ça va être un petit problème. On va pouvoir utiliser d'autres fonctions comme la fonction filtre, par exemple. Donc, égal filtre. Ici, sur filtre, qu'est-ce qu'on va venir sélectionner? Dans un premier temps, on va venir sélectionner notre matrice. Donc, tout ce qu'on veut. Point virgule, notre colonne avec notre nom. Et là, on va mettre égal à ceci. Donc, quand notre nom ici va être égal à celui-ci. On va pouvoir fermer et mettre OK. Là, vous voyez qu'on récupère toutes les valeurs pour Arlefrit, toutes celles-ci. Sauf que nous, on veut seulement celle de 2019. Donc, on va rajouter un nouveau filtre. On va rajouter un filtre avant, juste ici, on remet filtre. Et on va venir à la fin de notre formule, mettre un point virgule. Et ici, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Ça va être ceci, qui va être égal à nos valeurs recherche. On ferme et on met OK. Et là, vous voyez qu'on va venir maintenant récupérer seulement nos valeurs pour 2019. Donc, seulement celle-ci. Si je mets 2020 ici, on va venir récupérer celle-ci. Et maintenant, imaginez-vous que vous voulez la somme de toutes les valeurs pour Arlefrit. Et ben, vous venez ajouter une somme au tout début, égale somme, et vous refermez. Vous mettez OK. Et là, vous voyez qu'on va avoir la somme pour tous ces chiffres-là. Donc, encore une fois, hop, à la bonne valeur. Comme ceci. Et là, on va avoir toute la somme plutôt de 2020. Et si on veut, par exemple, ici, 2021, on aura la somme pour les chiffres de 2021. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on peut aller encore plus loin que la recherche X avec l'union d'autres formules. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Ça m'aide énormément. Si vous avez des questions sur cette vidéo, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous êtes intéressé pour discuter, si vous êtes entrepreneur de vos données, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse pro. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Lucas BI. Ciao.